Bon voilà, Zinzin Family, aujourd'hui on se retrouve sur la Somme. Je vais vous présenter un bac que je fais plus à période d'hiver. Et puis lèche qui va avec. Premier petit poisson. Allez, je le remets à l'eau et puis je vous explique un peu tout ça. Les copains, deuxième poisson de la session. Là je suis en train de me régaler, hein. Un joli chevenne, hein, plus gros que le premier. Et si je peux en faire quelques-uns comme ça, franchement je serais ravi. Les pêches de chevenne c'est pas tout le temps pour moi. Donc là je suis bien parti. J'espère en refaire quelques autres. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Bon bah allez les zinzins, aujourd'hui pour ma pêche du jour, j'ai besoin de quelques petits ustensiles. Mon crochet, un couteau, du pain de mie et du pâté de jambon. Eh ouais, je vais vous expliquer comment on fait les sandwichs. Bien sûr, c'est une blague. Donc le but aujourd'hui c'est mon bac, je vais le faire à base uniquement de pain de mie et de pâté de jambon. Alors regardez les proportions que je mets, hein. Environ 5 tranches de pain de mie, 5-6 tranches pas plus pour une boîte complète de pâté de jambon. Je veux vraiment une très grosse proportion de pâté de jambon. Alors le pâté de jambon c'est vraiment quelque chose de très odorant, qui est un produit qui est relativement gras, donc à l'intérieur hein, il y a du gras, il y a de la gelée. C'est un produit qui est cuit et qui donc va... le poisson quand il va mettre le nez dedans, forcément il se dit c'est l'hiver, on va s'engraisser, ça va nous amener de la protéine. Donc quelque chose qui est vraiment efficace là en fin d'automne, enfin en fin d'automne, on est fin novembre, avant qu'on ait vraiment les très gros froids qui vont arriver, d'ailleurs ils annoncent du froid pour la semaine prochaine. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui marche super bien, quoi. Donc je vais crocher mon pain, je croche une partie du pâté de jambon et à peu près la moitié je le croche aussi, et l'autre partie je fais des tout petits dés de rien du tout. Alors après à vous de voir avec quoi vous voulez faire des petits bouts, des petits morceaux. Peu importe, hein, il existe des ustensiles pour ça. Moi je le fais vite fait au couteau, hein, c'est rapido. Et puis je vous dis, hein, la proportion c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est environ 5-6 tranches de pain de mie pour une boîte de pâté de jambon. Allez, je croche tout ça et je vous fais voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici on a le pain de mie croché, ici on a le pâté de jambon croché, et ici le pâté de jambon que j'ai coupé en petits morceaux. Vous voyez, comme ça fait différentes textures, différentes couleurs, et puis différentes granularités on va dire. Donc je mélange tout ça, ça fait vraiment quelque chose de très homogène et relativement compact dans la cage, donc ça diffuse très lentement dans le courant. Et je vous dis, hein, n'hésitez pas à essayer, vous allez voir, c'est terrible. Et puis j'en fais des jolis morceaux que je mets aux cheveux. Et pareil, je vais vous faire voir les morceaux que je fais. Allez, on essaye de faire du poisson avec ça aujourd'hui, on verra bien ce qui rentre.
copains, je me suis décalé de place. J'avais plus du tout de touche à côté. J'ai changé, hein, j'ai bougé de 15 mètres. Et puis bah, on continue la belle lancée des chevennes. Trop cool. Super, hein, petite pêche de chevennes, sympa. Hein. J'adore ça. Avec leur combat vraiment bien caractéristique. Et puis, vous avez ces petites patates qu'ils mettent au démarrage. Hein. Ça n'a rien à voir avec le barbeau, mais des poissons vraiment bien vigoureux aussi. Allez, on va le remettre à l'eau. Et bah moi je suis heureux comme tout aujourd'hui. Une belle pêche de chevennes comme ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Magnifique petit loulou. Donc bah, je reviens pas moi-même hein, qui rentre comme ça sur le pâté de jambon. Je misais tout sur les barbeaux et c'est que les chevennes. C'est top hein, franchement. J'adore ça, j'adore ce poisson, le chevenne. C'est un des poissons je pense qui est très négligé sur nos rivières et c'est bien dommage parce que c'est un joli poisson, très joli poisson et qui nous fait des petits combats sympathiques. Allez, je le remets à l'eau. Bon bah alors, je prends mon pâté de jambon, j'en coupe une tranche. Voilà. Je la recoupe en deux et dedans je vais tailler 3 morceaux parce que je veux quand même des morceaux assez conséquents, faire des belles bouchées. Voilà. Et je vais mettre ça en èche. Yes! Ah, quelle partie de pêche, les copains! Ah, je m'amuse, hein. Je m'éclate comme un ouf. Allez, laisse-toi faire. Il veut pas. Si, ça y est. Allez, regardez-moi ce magnifique poisson. Ah, c'est pas le plus gros de l'année, hein. Mais, poulala!
super. Il me fait un superbe départ. Regardez-moi cette voile qu'il est en train de nous faire là. Magnifique. Magnifique. Et avec des couleurs top. Voilà. Allez, je vais vite le remettre à l'eau. Et puis on va essayer de refaire encore un poisson. Hein. Putain, magnifique journée de pêche. Bon bah les zinzins, allez, il est temps pour moi de replier. Vraiment une pêche, je me suis éclaté comme un ouf hein, avec cette belle pêche de chevenne. Qui se termine en plus par un barbeau, donc que demander de plus, hein, j'étais vraiment content. Une pêche de chevenne, ça fait longtemps que je n'avais pas fait autant de chevenne sur une pêche. Alors forcément, dans mes pêches, je ne les cible pas spécifiquement, mais je suis toujours content de faire une belle pêche de chevenne. C'est vraiment un poisson que j'apprécie. J'espère que le sujet vous aura plu, hein. Donc une pêche fort intéressante hein, sur le pâté de jambon. Je vous ai donné vraiment des proportions qui sont très très sympas pour que ce soit bien collant. Ça fait une espèce de pâte dans la cage, vraiment sympathique. Après à vous de voir si vous voulez plus crocher ou plus en morceaux. Surtout faites pas des trop gros morceaux qui restent pas coincés dans la cage. Pensez qu'avec le pain, l'eau va nettoyer un peu le pain et les petits bouts de pâté de jambon vont partir dans le courant. Moi je trouve ça super intéressant. Et puis on a vu en plus le côté efficace de cette approche. Sur ce, eh ben, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Rivière Feeder et compagnie. Hein. Rejoignez-nous avec les copains, on est toujours de plus en plus, on partage toujours de belles photos, des beaux récits de pêche. Et puis chacun y va de sa petite astuce, sa petite combine. Laissez un pouce sur la vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire, si, comme d'habitude, hein, si vous voulez que j'aborde certains sujets. Si vous voulez me soumettre même d'autres choses, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tout, je réponds à tout le monde. Et puis partagez la vidéo pour ceux qui veulent bien la partager. On se retrouvera, là ils annoncent du froid pour la semaine prochaine et on va finir même dans le très froid. Je pense qu'on va rentrer dans le gel, voire même ils annonceraient peut-être un peu de neige le week-end prochain. Il n'y a rien de sûr, mais j'ai peur que la température de l'eau baisse beaucoup et ça va compliquer fortement la pêche. Un petit truc qui me revient, je tiens à saluer un jeune homme que j'ai rencontré au bord de l'eau il y a quelques week-ends, c'est pas très vieux. Si j'espère ne pas dire de bêtises, ton prénom c'était Louis, enfin c'est Louis, et on a discuté un bon moment avec ton père. Donc le jeune homme et son papa qui nous viennent du Pas-de-Calais, j'ai passé un super moment à discuter avec vous, j'étais super heureux de te rencontrer. Et puis en plus, au vu de tes récits de pêche que tu as fait, tu démarres très bien la pêche du barbeau. Et ça me fait super plaisir de voir des jeunes hommes de ton âge s'y mettre parce que bah, vous êtes l'avenir de la pêche, hein, les gamins. Donc franchement, encore chapeau pour ce que tu fais. Et puis chapeau au papa hein, qui emmène le gamin et qui lui apprend la pêche. Ça, c'est vraiment génial. Allez, rejoignez-nous vite et puis gardez la pêche.